Bonjour à tous, cette vidéo concerne la mise en forme conditionnelle dans un classeur Excel. Alors la mise en forme conditionnelle, on peut obtenir donc le menu via le ruban Accueil et vous avez ici mise en forme conditionnelle. Donc il est indiqué identifier les tendances et modèles dans vos données à l'aide de barres, de couleurs et d'icônes pour mettre en valeur visuellement les valeurs importantes. Donc j'ai pris ici deux exemples. Le premier exemple, c'est vous voyez on a un stock et on voudrait en fonction de la valeur de ce stock là, on voudrait afficher une alerte soit verte quand le stock est supérieur à 50, soit jaune quand le stock est entre 25 et 50, soit rouge lorsque le stock est inférieur à 25. Donc on va commencer par mettre en place cette mise en forme conditionnelle. Dans un premier temps, on va sélectionner l'ensemble de la plage de cellules. On va cliquer sur mise en forme conditionnelle, puis sur nouvelles règles. Voilà. Dans nouvelles règles, en tout premier, on a mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. C'est notre cas à nous. Je vais ici dans le style de mise en forme sélectionner jeu d'icônes. Et là, on a plusieurs choix donc, de jeux d'icônes. Ici, vous voyez, j'ai d'autres logos que je pourrais faire apparaître. Je vais rester pour la démonstration avec les pastilles rouges, jaunes et vertes. Alors, on peut indiquer ici des valeurs en pourcentage. Nous, ici, ce sera un stock, ce sera un nombre. Donc, je vais mettre nombre ici. Et ici, on va mettre la valeur de 50. C'est-à-dire que si la valeur est donc supérieure à 50, eh bien, on met donc une pastille verte. Ici, je vais mettre 25. Et donc, si la valeur est inférieure à 50 et supérieure à 25, on va mettre une pastille jaune et ensuite une pastille rouge si on est inférieur à 25. Je valide par OK. Donc, on a bien ce qu'on avait au départ, c'est-à-dire les pastilles qui s'affichent en fonction des valeurs numériques. Alors, c'est tout à fait interactif. Ici, à la place du 14, si je mets 27, eh bien, on passe en jaune. À la place du 27, si on met 80, on passe en vert. Donc, je vais remettre le 14 qui était initialement mis en place. Vous voyez qu'ici, donc c'est très très visuel, puisqu'on voit tout de suite ce qui s'affiche en rouge, ce qui s'affiche en jaune et en vert. Donc, c'est une aide et donc apportée grâce à la mise en forme conditionnelle. Voilà donc pour cette première partie. Pour la deuxième partie, je voulais vous montrer ici qu'on peut avoir une mise en forme conditionnelle sur une plage de cellules qui dépendent d'une autre plage de cellules. Alors je m'explique, ici on voudrait mettre en blanc sur fond rouge le nombre qui est ici dans cette cellule-là, en fonction d'un résultat, donc d'un texte qui soit dans une cellule voisine. Ici, si on a refusé, on va mettre en blanc sur fond rouge, si on a admis, on va laisser en blanc, donc en noir sur fond blanc. Donc pour ce faire, c'est une autre mise en forme, un autre type de mise en forme. Donc je vais reproduire cet exercice-là juste à côté. Donc je vous fais remarquer qu'ici on a une colonne qui s'appelle G, donc de 17 à 26, et que la colonne voisine où il y a le texte s'appelle la colonne H de 17 également à 26. Donc j'ai sélectionné de G17 à G26. On va toujours aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et puis cette fois-ci, on va cliquer sur utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc ici, je vais utiliser la formule égale pour indiquer que c'est une formule. Et je vais mettre H17. Donc H17. Donc c'est si H17 est égal au texte refusé. Et bien si H17 est égal au texte refusé, on va faire une mise en forme spécifique. Alors, Excel comprend qu'il va appliquer la même chose à G18 en considérant donc H18 et puis vous avez compris à G19 en considérant H19, etc., etc. Donc j'ai cliqué sur le format. Ici, la couleur du texte, on va mettre du blanc en gras et puis pour le remplissage, du rouge. OK. Et on valide par OK. Donc on a donc reproduit la mise en forme. Effectivement. Si on met refusé, eh bien, on aura un texte en blanc sur fond rouge, et puis si c'est admis, on aura un texte qui sera noir sur fond blanc. Bien sûr, on aurait pu faire cette mise en forme uniquement en considérant les valeurs qui sont dans ces cellules-là, mais je voulais montrer ici la possibilité donc de faire une mise en forme qui dépend de cellules voisines
voisines ou non, d'autres cellules. Voilà. Voilà donc pour cette petite démonstration sur la mise en forme conditionnelle avec Excel. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt.